J'attends. Je regarde mes plantes pousser. J'essaie de me souvenir quelle tête elles avaient la dernière fois que je les ai regardées, pour voir si j'ai assez attendu avant de les regarder de nouveau. Elles ont poussé, mais est-ce que ça se voit vraiment? C'est comme le lait dans la casserole. On sait qu'il va finir par bouillir, mais en attendant, pendant qu'on regarde, bah, il bouille pas. Jusqu'à ce que finalement il bouille. Parce que certaines choses sont inéluctables. Le lait bouillera, la ciboulette poussera, le confinement s'arrêtera. J'attends. Je regarde la carte d'Europe que j'ai accrochée au-dessus de mon ordinateur. Enfin non, je ne l'ai pas accrochée. Je l'ai collée avec des boules de pâte à fixe. Non, c'est pas un personnage d'Astérix, pas plus que Netflix ou Didier Six. Sauf que mon poster, il finit par peser et il s'affaisse. Il est tout tordu. Du coup, alors que normalement une carte ça ne change jamais, ça reste en l'état, eh bien elle descend. Elle émigre vers le sud, comme les oies sauvages de Michel Delpech. Un peu comme de la tectonique. Pas la danse, hein, la science. Ça crée des montagnes en papier. Là, par exemple, la Biélorussie est en train de glisser tout doucement sur l'Ukraine, ce qui pourrait provoquer des tensions diplomatiques papetières entre les deux pays. Il faudra que je surveille ça. Heureusement, ce n'est que du papier. Je la regarde, cette carte, en attendant qu'elle tombe, et là, je la recollerai, jusqu'à la prochaine fois qu'elle tombe. En attendant, elle est toujours collée. Comme le lait dans la casserole ou mes plantes. Elle finira bien par tomber, mais là, exprès, elle se fait désirer. Une vraie diva, celle-là. Alors j'attends. J'attends le moment idéal pour me dire, là c'est bon, ça fait suffisamment longtemps que tu as mangé, tu peux recommencer. Sauf que pour m'occuper la tête et le ventre en attendant le prochain repas, eh ben, je mange. J'ai toujours fait ça pour faire passer le temps, c'est pas à mon grand âge que je vais arrêter. Du coup, comme j'ai mangé, ben je n'ai plus faim. Ce qui reporte d'autant l'heure de mon prochain repas. En attendant celui-ci, je m'ennuie, alors je mange. Qui a dit que le mouvement perpétuel n'existait pas? J'attends. J'attends 20 heures pour applaudir le personnel soignant qui se sacrifie pour nous, avec les autres gens de ma rue et de mon immeuble. Si j'oublie en général, je suis alerté par leurs applaudissements. Ces derniers attirent d'autres gens qui applaudissent à leur tour. C'est comme une boule de neige. C'est beaucoup plus rapide qu'une casserole de lait ou qu'un plan de ciboulette. Il y a la dame d'en bas, en face, qui ne fait pas qu'applaudir. Elle dit bravo aussi. Au-dessus de chez elle, au niveau d'un toit, il y a une autre dame qui sort à chaque fois sa tête d'un tout petit vasistas et qui applaudit. Il y a aussi le couple qui tape sur des casseroles dans son jardin. Et hier, dans la rue, deux femmes arabes se sont mis à faire des yo-yo pour accompagner le tout. Ça ressemblait plus à des lili qu'à des yo-yo, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme miaou ou cocorico, ça ressemble pas franchement à ce que ça donne en vrai. J'ai jamais entendu un chat faire cocorico, moi, par exemple. Bref, c'était chouette. Même si je me demandais bien ce qu'elles pouvaient faire dans la rue à 20 heures, ces deux dames-là. Et puis au bout d'un moment, je quitte ma fenêtre, content d'avoir vu des vrais gens, en chair, en os et en you-you. Même si c'était que le haut de leur tête, ça restait des têtes. J'attends. J'attends que mon roman s'écrive. Plus j'avance, plus j'ajoute des pages aux précédentes, plus j'ai la sensation qu'il va falloir que Macron rallonge le confinement de quelques années supplémentaires pour que j'en arrive au bout. En attendant, je regarde mon récit s'écrire tout seul, me surprendre, prendre des virages inattendus et une direction incertaine. Comme un enfant qu'on voudrait éduquer selon une certaine manière, et qui devient finalement quelqu'un de différent de ce qu'on aurait imaginé ou souhaité, une histoire prend assez vite son indépendance. Comme le dentifrice ou la mayonnaise qui sortent un peu comme ils veulent quand on appuie un peu trop fort sur le tube. Au final, c'est elle, cette histoire, si elle sort un jour, qui fera l'éventuel écrivain que je pourrais être, et pas l'inverse. J'attends. J'attends que quelqu'un me parle sur WhatsApp, Messenger, mes SMS. Comme pour le lait qui se met tout d'un coup à bouillir, ça me surprend toujours quand ça finit par arriver. En général, au moment où mon attention a fini par être retenue ailleurs, par la ciboulette qui viendrait de grimper d'un millionième de millimètre, ou la Biélorussie qui aurait encore gagné du terrain sur l'Ukraine. Dans pas longtemps, on pourra se baigner dans la mer Noire à Minsk. Bref, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un nous parle. Même pour une banalité, même pour un reproche, même quand c'est une erreur, ça change de quand j'attends. Ça fait un zigzag sur l'électroencéphalogramme plat de ma journée. Entre deux zigzags, j'attends. Je me mets à ma fenêtre, comme le vieux qui habitait en face de chez moi, boulevard d'Albi, avec sa casquette flasque et son clope jaune éternellement collé aux lèvres. Il regardait le défilé des voitures et des passants, à l'époque où ce n'était pas trop mal vu de passer dans les rues. Et ce qui est toujours,
Probable. Il doit certainement pas avoir plus de trucs à faire qu'avant le confinement. Et les programmes télé actuels sont définitivement moins intéressants qu'une rue. Sauf si on n'a jamais vu un film de De Funès, bien entendu. Maintenant, c'est moi qui regarde dans la rue, qui compte les joggeurs, les bus toutes les demi-heures, qui regarde les gens faire du sport sur leur terrasse, qui écoute les oiseaux. Reste plus qu'à me mettre à fumer des gitas de maïs et j'aurai le bingo dans l'ordre. J'attends le temps, tant qu'il est temps. Bonne attente à tous et bonne journée.